Bonjour, bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On commence par Christopher Operi qui est de retour sur le terrain. Voilà, donc il était blessé au genou, sa blessure l'a éloigné des terrains, même avant sa signature à Basakeshi. Voilà, donc aujourd'hui c'est une très belle nouvelle pour Christopher Operi qui a repris l'entraînement ce lundi. Voilà, c'est pas aujourd'hui mercredi, c'est lundi, il a repris l'entraînement avec Basakeshi et c'est une étape importante pour son retour en compétition. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour Perry et son club et son intégration va commencer maintenant. Voilà, il aura l'occasion de prouver sa valeur et aussi il devra faire attention aussi à son rythme parce qu'il doit retrouver son rythme progressivement et pour éviter ce genre de rechute. Donc, on va suivre avec attention, mais afin de venir jouer en sélection en 15-16 mars, là, il n'a qu'à oublier ça. Bienvenue champion et on espère que tu vas casser la baraque là-bas. On continue avec les Ivoiriens U20 qui ont été battus par le Nigeria à domicile. Voilà, il y a eu un match amical entre Côte d'Ivoire U20 contre Nigeria U20. Ils se sont inclinés 2-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faut noter que ce match s'inscrit dans le cadre de la préparation de la CAN U20 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. En tout cas, malgré cette défaite, on continue l'apprentissage en vue du tournoi. Voilà, mais ça va pas nous empêcher pour dire qu'on est fort dans vos rien. En tout cas, c'est un réveil face au Nigeria qui doit servir de leçon aux jeunes éléphantaux. Affronter des équipes solides comme le Nigeria permet d'identifier les axes d'amélioration avant la compétition officielle. Il faut corriger les erreurs et pour monter en puissance, voilà, et pour être prêt le jour J. Rendez-vous le vendredi pour le match retour. On espère que ils auront la revanche, ils vont les gagner 3-0. En tout cas, moi j'ai pas compris pourquoi est-ce que le match est joué à huis clos. Bon, peut-être aussi le huis clos va permettre aussi sans comment on appelle pression extérieure, voir la réelle qualité de nos joueurs. Voilà. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on prend pas les joueurs de la SEC Mimosa? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les joueurs, ils jouent à l'étranger qui ont moins de 20 ans? On aimerait bien le savoir. On continue avec Kadek Keita qui monte en puissance en Roumanie. En tout cas, après une première apparition de 10 minutes contre Botosani, Kadek Keita a bénéficié d'un temps de jeu de plus en plus conséquent le week-end passé. Il a joué 32 minutes lors de la victoire contre Constantanta et le milieu de terrain ivoirien a eu un impact notable. Il a touché 24 fois le ballon, il a réussi ses passes à hauteur de 87% et il a eu un dégagement défensif et il commence à s'intégrer progressivement dans sa nouvelle équipe. Donc on espère que au fur et à mesure il va devenir titulaire. Voilà. En tout cas, ses premières apparitions sont vraiment encourageantes pour Kadek Keita. Il semble monter en puissance et gagner en confiance de son entraîneur et son taux de passe et c'est vraiment un indicateur positif pour son intégration dans le jeu de son équipe. Donc s'il continue sur cette lancée, il pourrait rapidement s'imposer comme un élément clé de son club. Donc son évolution va être suivie de près et on va voir ce que ça va donner. On continue avec Salomon Kalou qui a lancé son académie de football. Hein. Voilà, donc l'académie de football Salomon Kalou sera bientôt opérationnelle. Les premiers tests de recrutement ont déjà commencé il y a quelques semaines et l'ancien international ivoirien s'est dit impatient de voir les jeunes talents intégrer la structure et évoluer. En tout cas, c'est une très belle initiative et une excellente nouvelle pour le football ivoirien. Salomon Kalou, de par son expérience, pourra transmettre son savoir-faire aux nouvelles générations et contribuer à la formation des futurs talents. Cela pourrait aussi renforcer le niveau du football en offrant aux jeunes une structure adaptée à leur développement. On continue avec Ousmane Diomandé qui réalise une saison impressionnante avec le Sporting de Portugal. En tout cas, en Ligue 1 Portugal, il a disputé 21 matchs, dont 19 en tant que titulaire. Et il a un excellent taux de passe réussi, 94% de passe réussi. Ça, c'est énorme parce que si vous remarquez, en 2023, il avait fait les statistiques de nos défenseurs, statistiques de passes, statistiques de nos défenseurs dans l'équipe. C'était au-delà de 55%. Donc, si Ousmane Diomandé a 94% de balles, c'est une très bonne chose. C'est un défenseur qui ne perd pas le ballon. Il a inscrit 2 buts. Ça, c'est bon. Le but de la tête. Il a contribué à 7 clean sheets. Il a remporté 63% de ses duels. Là, ça, c'est une statistique qu'il doit améliorer pour qu'il devienne un grand défenseur. Il a eu 2 cartons rouges qui peut le maîtriser et il a fait, les gens ont eu un penalty. Donc, son bilan reste positif avec 16 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Toutes compétitions confondues. Il a été titulaire à 29 reprises. On voit qu'il s'affirme comme étant un pilier du Sporting de Portugal et ses statistiques montrent une grande fiabilité, notamment dans la relance et la solidité défensive. Ouais, donc quelques erreurs disciplinaires sont à noter. Il démontre un gros potentiel et pourrait attirer l'attention de clubs plus
UPI s'il maintient ses niveaux de performance. Donc c'est une progression à suivre de près. Bon, depuis 2 ans, on dit qu'il y a plus les clubs plus UP qui le veulent, mais bon, mon cher, depuis là, il n'y a rien. Donc, on espère qu'il va faire une très grande carrière au Sporting de Portugal. On part du côté de la Tanzanie où Jean-Charles Awa est le nouveau prince du football tanzanien. Voilà, l'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé réalise une première saison remarquable. Il a 10 buts, 6 passes décisives. Il s'impose déjà comme un élément clé de son équipe et ses performances impressionnantes font de lui une étoile montante du championnat tanzanien. Pour une première saison, Awa affiche des statistiques impressionnantes et on voit aussi que son adaptation a été express, rapide, ça montre son talent et son potentiel. Et s'il continue sur cette lancée, il va attirer l'attention d'un club encore plus compétitif et franchir un nouveau cap dans sa carrière. En tout cas, c'est une ascension à suivre de près. On parle de Bandama Junior. Bandama Junior, c'est l'ancien joueur du Racing Club d'Abidjan qui est parti en Espagne au Celta Vigo, qui s'illustre avec les jeunes de Celta Vigo. En tout cas, il a inscrit 6 buts en cette saison et l'ancien milieu de terrain du RCA semble parfaitement s'adapter au football espagnol. Il impressionne par ses performances. Donc, en tout cas, on voit que l'Espagne, c'est un terrain idéal pour lui et on voit qu'il a une très belle efficacité offensive là-bas. Son intégration est réussie. Dans le jeu technique aussi, il est rapide. En tout cas, c'est vraiment prometteur. Et si continue cette dynamique, autant que moi, il pourra rapidement prétendre l'opportunité en équipe première. Et c'est une progression à surveiller. Voilà, vous voyez tout ça là. Ce sont les U20. Ils sont pas mal à l'extérieur. Voilà. On a Ivan Konan, le gardien. On a, comment on appelle, Odilon, May et Kwasi. On a Chris Tapé. On a Bazoumana Touré. On a Bandaman Junior. On a Jerry Abdoulaye. Franchement, il faut avoir une équipe compétitive pour aller à la CAN U20. Faut pas avoir les verser nos visages là-bas. Déjà, au match amical, on perd à domicile. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et là, on va pas tolérer ça. Là, voilà. Donc, c'est le président de la FIFA. Il avait dit que pour lui, c'est beaucoup plus pour la formation. On voit que ça y est, mais, on doit être encore plus sévère pour que les enfants puissent comprendre que c'est pour le bien du football ivoirien. Voilà. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants. Je ne suis pas encore totalement guéri, donc il se pourrait que un de mes assistants va pouvoir souvent donner le journal des éléphants de temps en temps. Donc merci et puis passez une agréable journée.